Ça suffit, Soulia. Ramdas, ce n'est pas la peine d'essayer de vous montrer autoritaire envers Soulia. Quand il n'est pas là, je sais combien il vous manque. Ramdas, que devient la jeune fille qui habite à côté? Nous n'avons plus de nouvelles depuis longtemps et on ne l'aperçoit même plus. Je ne sais pas, monsieur. J'ose espérer qu'il ne lui est pas arrivé quelque chose de trop ennuyeux. Vous savez, la vie n'est pas très facile lorsqu'on est servante, mais les conditions de vie de cette jeune fille sont pires que l'esclavage. Croyez-vous qu'elle soit malade? Il n'y aurait rien de surprenant, monsieur. Si elle l'est, dans ce cas, je plains beaucoup cette pauvre enfant, car je ne pense pas qu'on s'occupera de sa santé. Oui, c'est en effet ce qui est à craindre. Écoutez, Ramdas. Oui, monsieur. Je crois qu'il serait bienvenu d'aller prendre discrètement des nouvelles de cette charmante jeune fille. Mais ce sera un réel plaisir pour moi, monsieur. Très bien. Alors faites votre devoir dans la joie. J'y vais tout de suite, monsieur. Excusez-moi, mademoiselle, je dois partir, mais je reviendrai plus tard. Ne t'approche pas trop près, Becky. Alors, comment va Sarah aujourd'hui? Elle n'arrête pas de dormir. On dirait qu'elle a été piquée par la mouche du sommeil. Oh. Elle fait semblant d'être malade pour se reposer. Attends-moi un peu, Marguerite. As-tu des nouvelles de Sarah? Est-ce qu'elle va mieux? Je ne sais pas. Et pour te parler très franchement, je n'ai pas l'impression. Elle est très malade, tu sais. C'est pas vrai? Marguerite, je ne veux pas. Je ne veux pas qu'elle soit malade. Je ne le crois pas. Non, c'est pas vrai. Je le crois pas. Non. Et je t'en prie, calme-toi, Lottie chérie. Ne pleure pas comme ça. Ça ne va pas changer les choses parce que tu pleures, tu sais. Il faut prier pour qu'elle guérisse. Que faites-vous toutes ici à une heure pareille?
Vous semblez soucieuse, ma sœur. Sarah a l'air très malade et je ne voudrais pas que les parents de nos élèves soient prévenus que la bonne est malade. Sinon, que va-t-il se passer? Franchement, je ne sais pas. Je n'ai pas d'idée à suggérer. Vous imaginez le scandale si on apprenait la nouvelle. Il est évident que le bruit se répandrait rapidement dans toute la ville. Oh, c'est certain. Aussi, je vous recommande la plus grande discrétion. Oui, oui, ma sœur. Mais il faut à tout prix éviter le risque d'une épidémie. Nous devrions mettre Sarah dans un institut de charité jusqu'à sa guérison. Vous êtes de mon avis, j'espère. Oui, oui, bien sûr, ma sœur. C'est pas possible. Alors ça, tu connais la nouvelle, elle veut transférer Sarah dans un hospice de charité. Je suis bien persuadé qu'elle ne trouvera pas un lit pour elle. C'est toujours plein. Alors faisons travailler notre imagination pour trouver une solution si on veut que le pensionnat vive. Oui, car plus d'école, plus de travail. Oh. Becky, tu en mets un temps pour couper ces oignons, ça devrait être fini. Mais oui, dépêche-toi, car il faut aller au marché. Tu iras à la place de Sarah. Oui, je vais y aller. J'espère qu'aujourd'hui... Oh, la pauvre mademoiselle. Oh, quel malheur! Dis-moi, Becky, est-ce que je pourrais pas faire quelque chose qui puisse lui venir en aide? Tu sais, Peter, j'ai très peur. S'il devait arriver quelque chose de terrible à Sarah, de ma vie, je ne me le pardonnerai jamais. Je t'en prie, Becky, il ne faut pas que tu penses à des choses pareilles. Pour sa guérison, il vaut mieux aller à l'église et prier pour elle.
Ramdas, savez-vous des nouvelles de notre petite voisinée? Que peut-on faire pour lui venir en aide? C'est simple, ce dont a besoin cette jeune personne, c'est une chambre chaude, un lit confortable et des repas plus équilibrés. Et un réconfort moral pourrait certainement aussi l'aider à guérir. J'ai compris, Ramdas. Est-ce que vous pourrez vous en occuper seul? Oui, monsieur. Très bien, alors. Je compte sur votre discrétion, Ramdas. Vous pouvez compter sur moi. Qu'est-ce que tu fais, Becky? mais- Je t'y prends, tu étais en train de dormir? Ça ne se reproduira plus, Madame Marie. Si tu veux dormir plus tôt le soir, tu n'as qu'à te dépêcher dans la journée pour faire ton travail. Tu as compris, Becky? Oui, Monsieur James. Oh. Oh, tant mieux. Votre fièvre a presque entièrement disparu. Pour que vous ne soyez pas dans le noir, je vous laisse une bougie. Si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à m'appeler. Je vous laisse. Essayez de passer une bonne nuit, mademoiselle. Je t'implore, Seigneur, protège Sarah, qu'elle guérisse, elle est ton enfant.
On dirait que je n'ai plus de fièvre. Qu'il fait bon maintenant. Ah, j'aimerais pouvoir toujours dormir comme ça. Je fais un rêve merveilleux. C'est impossible, j'ai l'impression que mon rêve est devenu réel. Et si c'était vrai? Je n'ose pas ouvrir les yeux. Tout va disparaître. Mais si tout ça était vrai, il n'y a pas de raison, c'est vrai. Ça ne peut être que vrai puisque je l'ai vu. Je n'ose pas, j'ai tellement peur d'ouvrir les yeux. Après, je serai réveillée et je ne peux pas. C'est curieux, ça n'a pas l'air de disparaître. Et en plus, mes sensations ne sont pas imaginaires. Voyons. Ce n'est absolument pas un rêve. Mais si ce n'est pas un rêve, qu'est-ce que c'est? Becky, réveille-toi! Becky, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Becky! Oh, c'est vous, mademoiselle. Becky, réveille-toi! Oh, mais vous savez l'heure qu'il est. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous vous sentez mal? Mais non, ne t'inquiète pas, Becky, je me sens bien maintenant. Viens dans ma chambre, allez, lève-toi. Il s'est passé quelque chose de magique. Une chose magique? Non, non, laissez-moi dormir, s'il vous plaît. Vous avez dû faire un rêve. C'est la vérité, Becky. Viens avec moi et tu verras. Je vous suis, mademoiselle. Regarde un peu, Becky, c'est fantastique. Quand j'ai ouvert les yeux, tout ça m'est apparu. C'est irréel. Je vous l'avais dit, mademoiselle, vous étiez seulement en train de faire un très beau rêve. C'est pas vrai. Oh, mais Becky, qu'est-ce qui t'arrive? C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est pas un rêve! Est-ce que c'est beau? Vous aviez raison, mademoiselle. C'est pas un rêve, c'est bien réel, c'est vrai. Ce n'était pas un rêve, c'est peut-être l'œuvre d'une fée. Tiens, Becky, puisque nous sommes là, mangeons quelque chose. J'aurais voulu être présent. J'aurais tant aimé voir la joie et la surprise de notre charmante petite voisine. Elle a vraiment dit que c'était l'œuvre d'une fée. En tout cas, Ramdas,
Ce qui me surprend, c'est la rapidité avec laquelle elle s'est rétablie. Oui, c'est assez surprenant, en effet. C'est une force supérieure qui l'a aidée. Oh, vous parlez sérieusement, Ramdas? Je ne fais qu'une constatation. Cette fille travaille comme une esclave depuis plusieurs mois. Elle est de constitution fragile, elle s'est affaiblie, jusqu'au jour où elle est tombée malade et a lutté contre la mort. Mais sa volonté a gagné. Sa soif de vivre est plus forte que tout au monde. Ah, vous avez certainement raison, mon cher Ramdas. Voyez-vous, notre petite voisine a trouvé la force et le courage pour guérir. Je devrais suivre son exemple pour vaincre ce mal qui me ronge. Je ne savais pas que les fées étaient d'aussi bonnes cuisinières. Je n'ai jamais autant mangé. Je t'avoue que moi non plus, c'est fou. Vous savez, mademoiselle, non seulement j'ai le ventre plein à éclater, mais j'ai les yeux qui se ferment tout seuls de sommeil. Tiens, Becky, cette nuit, tu vas dormir dans mon lit. Oh, vous parlez sérieusement? C'est absolument sérieux. Regarde, tu dormiras bien avec cette couverture. Dites, mademoiselle, et si tout ça n'était qu'un rêve magnifique, peut-être que demain tout disparaîtra avec le lever du soleil? Étant donné que ce n'est pas un rêve et que les fées n'existent pas, il y a quelqu'un qui veille sur moi.